bonjour. Un et deux. Ils sont magnifiques ceux-là. Ouais, c'est bien. Hein. Alors je vous explique, moi je suis youtubeur. Est-ce que vous connaissez YouTube? Ouais. Oui, bien sûr. Alors je fais des reportages dans la rue, moi. Ok. Je vais voir un petit peu les gens dans la rue parce qu'on discute plus trop avec eux aujourd'hui, on a un petit peu peur d'eux. Ok, Je crois dans la jungle. Les animaux sont plus Alors, civilisés que nous, on va $1 dire. million, c'est qu'est-ce qui se passe Et pour c'est la vous question, $1 million, pour tous les c'est deux. qu'est-ce qui se passe Après la mort, est-ce que ça s'arrête? Est-ce que ça continue? Vous avez une croyance, une espérance? Parce qu'on y va tous, riches ou pauvres, ça on ne peut pas y échapper. aucune idée. Vous croyez en Dieu? Sincèrement, hein? Oui, non ou... Je sais pas. Ouais, Ouais, d'accord. Et votre ami? vous pouvez lui demander. Vous croyez en Dieu, vous, monsieur? Oui, oui. D'accord, vous êtes quoi, musulman, chrétien? Athée. Athée, vous? Vous êtes athée, d'accord. Je rencontre énormément de gens athées. Ah, c'est la contamination. Ah, Ouais, mais vous pouvez être guéri, vous savez pourquoi? guéri de quoi? De l'athéisme. On choisit pas. Oui, je sais, mais regardez bien. Combien de cheveux vous avez sur votre tête? Je peux pas savoir. Alors vous êtes guéri, vous êtes plus athée. Parce que pour être athée, il faut avoir la connaissance absolue et on ne l'a pas parce qu'on découvre et on apprend tous les jours. Maintenant, ne pas tomber dans le piège de mélanger Dieu et la religion. Ça, c'est le piège de ce que énormément de personnes font. La religion, pour moi, peu importe laquelle, je le mets tout dans le même sac. Si on gratte un peu, il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Hein. C'est des hommes qui s'accaparent ce créateur qu'on appelle Dieu pour dominer sur nous. C'est comme de la politique. Quand on les voit faire, c'est des robots. Pris à la même heure qu'eux, on voit au même endroit qu'eux, on pense comme eux. Si vous n'êtes pas comme eux, on vous juge, on vous chasse. Je vais aller plus loin, on va à l'extrême, on vous tue. Ça, c'est la religion. Mais regardez bien, on ne se connaît pas, vous et moi. Non, on se connaît pas, non. Depuis que vous êtes né, il n'y en a qu'un comme vous. Il n'y en a qu'un comme vous depuis que vous êtes né. Il n'y en aura jamais deux comme vous. Et depuis que l'être humain existe. J'ai pas la même vie que vous. Vous avez eu, vous, des tristesses et des colères que moi, je n'ai pas eu. Et vous avez eu, vous, des joies que moi, je n'ai pas eu. Et puis vice-versa, chacun a une vie particulière et différente. Vous voyez, ça montre quoi? Ça montre que Dieu veut une relation personnelle avec nous. Mais le problème, c'est qu'on sera jugé aussi. Par rapport à nos actes que nous aurons commis sur Terre. Est-ce que vous y croyez à ça, vous? Aucune idée, je peux pas vous dire. Ah bah alors vous allez entendre, regardez, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto, je crois même beaucoup plus. Ouais. Imaginez qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je vais vous dire est vrai. Ça vaut au moins la peine de réfléchir. Si c'est faux, on plaisante quelques minutes tous les deux, mais si c'est vrai, c'est vous qui risquez de perdre gros. Et regardez bien, et en plus c'est gratuit. Il y a une loi que Dieu nous a donnée, déjà regardez, je vais vous prouver que Dieu existe, c'est très simple. Maintenant je défie quiconque de me prouver que Dieu n'existe pas. Ouais, moi, je suis pas là-dedans. Ben vous allez voir. Le bateau qui est là devant vous, quelle est la preuve que le bateau est là devant vous là? C'est le bateau en lui-même. Imaginez que je vous dise, ben vous voyez monsieur, ce bateau-là, ben, au cours des milliards d'années, c'était un caillou, puis ça a évolué, c'est devenu un bateau, il est là, il est apparu là tout seul. Je veux dire, il est fou ce type. S'il y a un bateau, il y a bien quelqu'un qui l'a dessiné, qui l'a créé. D'accord. Les métaux qu'ils ont utilisés, les employés, le temps qu'ils ont mis, ça c'est un autre sujet. Je vais aller même beaucoup plus loin. Hein. Pour moi, une explosion détruit ne construit rien du tout pour moi. Il y a eu une grosse explosion et puis pouf, tout d'un coup, tous les métaux s'est formé, le moteur, la coque. C'est impossible. Il y a forcément un créateur qui est derrière ce bateau-là. Ben maintenant, vous regardez autour de vous. La complexité de l'univers, la lune, le soleil, les étoiles, les papillons, les poissons, les dauphins, la complexité de votre corps. Votre sang, comment a-t-il pu évoluer? C'était pas du Red Bull qu'on avait dans les veines avant. On est bien d'accord. Votre vue avant, vous ne voyez pas en noir et blanc. Ben c'est ce créateur-là, moi, que j'appelle Dieu, ou si vous voulez, une intelligence. Mais ce créateur a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier non plus. La loi de la pesanteur, elle existe. La loi d'aérodynamique aussi. Puis encore des tas d'autres lois qui existent. Vous prenez une tomate ici, il ne poussera jamais au pôle Nord. En extérieur, je parle. Hein. Ah, on est d'accord. Ouais. On est d'accord. Et puis maintenant, tous les deux, que vous le vouliez ou pas, on a une loi que Dieu a gravée dans notre cœur qui est les 10 commandements. Et elle est merveilleuse parce qu'elle met tout le monde au pied du mur. Elle montre que même si on ne se connaît pas, vous et moi, on ne peut pas se juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux qui se croient mieux que nous, qui se mettent en avant aussi. Vous allez voir, c'est les 10 commandements. Et je ne vais même pas aller jusqu'à 10. Moi, je les ai cassés. Si on avait 11e, je l'aurais cassé aussi. Moi, j'ai cassé toutes les lois. Il y a un commandement qui dit « tu ne mentiras point ». Est-ce que dans votre vie, même pour faire du bien, ça vous est déjà arrivé de dire un mensonge? Bah oui. Ah oui, quelqu'un qui dit qu'il n'a pas menti une fois, déjà c'est un menteur. On est bien d'accord. Il y en a un qui dit tu ne voleras point. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de prendre quelque chose qui n'était pas à vous, mais peu importe la valeur, hein? Comme tout le monde. Ah oui, moi aussi. Hein.
Il y en a un qui dit tu honoreras toujours tes parents. De toute façon, il y a un piège. Est-ce que vous êtes sûr que vous les avez toujours honorés, vos parents? Par exemple, parce que vous leur avez toujours obéi, jamais menti. Moi, ouais, l'adolescence a été très 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 compliqué. Ah, bah, comme tout le monde, c'est. Ben oui, hein. La crise de l'adolescence, on l'a tous fait aussi. Hein. Ouais. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui, en premier dans ton cœur. Alors moi, j'ai remarqué qu'on met Dieu quand tout va mal en premier dans notre cœur. Mais quand tout va bien, est-ce qu'on le met lui en premier dans notre cœur? Parce que vous savez, si vous vivez aujourd'hui, vous comme votre ami, hein, c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu vous accorde. Est-ce que vous le mettez en premier dans votre cœur? Je me suis jamais posé la question. Ok. Et un dernier, il y a un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère. Mais Jésus a dit quiconque, c'est-à-dire vous, moi, le voisin, ou qui vous voulez, qu'on a déjà regardé une femme avec de la convoitise, même une image qu'il ne fallait pas, hein, on a déjà commis un adultère dans notre cœur. Ça nous est tous arrivé au moins une fois aussi. Oui. Regardez bien, on va rester sur la loi là pour l'instant. Je ne vous juge absolument pas du tout. Est-ce qu'aux yeux de Dieu, vous êtes coupable ou innocent là? Sur cette loi que je vous ai annoncée, que vous comme moi, on a déjà cassé. Moi, je suis coupable de rien du tout, moi. Alors vous savez, cette loi là, elle est merveilleuse parce que elle montre qu'on mérite tous l'enfer. Mais en général, on ne veut pas y croire pour continuer à faire ce qui nous plaît. C'est comme si vous demandez à un cambrioleur de rentrer dans un commissariat de police et de piquer quelque chose. C'est un peu la même chose. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. Si vous voulez, c'est le diagnostic. C'est ce qu'on mérite tous. Et quand je dis tous, la planète entière mérite l'enfer. Parce qu'il n'y a personne qui peut se permettre de dire à ce créateur, Seigneur, moi tu me dois le paradis hein, depuis que je suis né, moi, mais j'ai jamais menti. Je t'ai toujours mis en premier dans mon cœur. J'ai aimé mon prochain comme moi-même, comme tu me l'as demandé. Ça n'existe pas. On est bien d'accord. Maintenant, il y a quand même une bonne nouvelle, parce que pour moi, je vous ai expliqué que Dieu est un créateur, et un créateur, il aime ce qu'il crée. Pour moi, celui qui fabrique les bateaux, il aime les bateaux. C'est simple que ça. Le boulanger, celui qui fabrique le pain, il aime le pain aussi. Ouais. Est-ce que vous savez ce que Dieu a fait pour vous il y a 2000 ans pour vous éviter justement d'y aller en enfer? Moi, j'étais pas né, donc je peux pas savoir. Ah oui, mais est-ce que vous savez au moins ce que vous avez appris, ce qu'on vous a dit déjà, ce qu'il a fait il y a 2000 ans? Je sais rien, non. Non? Alors je vais vous dire, moi ce que je crois, il y a 2000 ans, comme Dieu n'a trouvé personne de parfait sur terre, ni un pape, ni un saint, ni qui vous voulez, hein, ben, il a pris une forme humaine, il s'est enveloppé justement d'un corps qui est Jésus, le Christ. Mais moi je parle du vrai parce que tout le monde a le sien aujourd'hui. Je parle de celui qui existait, le Jésus de la Bible. Et il a dit, quiconque, encore une fois, croit que Jésus est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, et qu'il est le Fils de Dieu, il aura la vie éternelle à mes côtés. Vous voyez, il n'a pas dit d'allumer des cierges, hein. Il n'a pas dit d'aller mettre une pièce dans un tronc, hein, ou de suivre un pape, ou de prier Marie. Hein. Il a dit de croire. Mais le problème de croire, c'est bien, mais ça ne suffit pas non plus. Parce qu'il y a écrit, tu fais bien de croire en Dieu, parce que les démons, ils y croient, et eux, ils tremblent. On va dire de ce côté-là, ils sont beaucoup plus humbles que nous. Alors moi, le but de ma démarche, je ne remplis pas les bancs des églises. Hein. Si vous y allez, c'est votre choix, mais vous savez comment les hypocrites, il y en a partout, hein, qui chantent Alléluia le dimanche matin, ils parlent en langue, ils aiment que leurs frères et sœurs quand ils sont dans l'église, et puis un coup qu'ils sont sortis de l'église, ils ont oublié qu'ils ont fait tout ça. Moi, mon but, c'est la clé, vous en faites ce que vous voulez, je vous la remets entre vos mains, ça s'appelle la repentance. La repentance, ça veut dire, bien sûr, il faut arrêter de mentir, je prends le mensonge, c'est plus simple. Je veux dire là, si je mens hein, à mon pote, mes amis, ma famille, je m'en fous, hein, personne ne le sait. Mais en vérité, je ne peux plus faire cela parce qu'il est mort à cause de moi, à la croix pour cela. C'est avec foi, monsieur, c'est la foi qui déclenche tout. Je dis pas que tout ira mieux, je serai un gros mytho. Hein. Attention, hein. Moi je vous parle pour après, c'est après que ça m'intéresse, c'est pas là tout de suite. Imaginez vous et moi, là on va braquer le yacht là, qui est à côté. On se fait serrer, on passe devant le tribunal, puis le juge il nous dit à tous les trois là, je vous laisse le choix, vous me donnez 1 million d'euros là, ou vous partez tous les trois 20 ans de prison. On n'a pas l'argent parce qu'on s'est fait serrer tous les trois. Puis qu'on ne le vaut pas, on ne peut pas revenir en arrière et effacer le mal qu'on a fait. Et on ne peut pas dire au juge, monsieur le juge, je vous le jure, je ne recommence plus moi. Vous êtes bon, miséricordieux, laissez-moi partir. C'est comme moi que ça ne marche pas ça. Le juge il va nous répondre, ouais ben oui, je sais bien. Moi c'est vrai, je suis bon, miséricordieux moi. Mais vous me payez la caution, vous partez en prison, c'est aussi simple que ça. On se regarde tous les trois, on ne sait plus quoi faire. Et puis il arrive tout à coup un homme qu'on ne connaît pas. Et cet homme-là, par amour pour nous, qui rentre dans la salle où on est jugé, il décide de payer la caution, de donner la caution d'1 million d'euros. Puisque la caution elle a été versée, le juge il est satisfait, il nous libère. Mais imaginez-vous là dans le film, dans l'action là tout de suite, cet homme-là qui a payé la caution maintenant, il se présente en retour devant vous. Je pense que vous allez lui dire au moins merci, vous n'allez pas lui tourner le dos. Vous avez échappé à 20 ans de galère, il a payé la caution, il mérite au moins un merci.
Si vous demandez un service, en général, quelqu'un qui nous a fait cette faveur-là, on ne peut pas lui refuser quelque chose. Hein. Ben, c'est ce que Jésus a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans, monsieur. Ce qu'il vous demande aujourd'hui, ce que je vous ai expliqué, ce n'est pas une religion. La religion nous dégoûte de Dieu quand on voit tout ce qui se passe. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que Dieu n'existe pas. Déjà, ceux qui se servent de la Bible, vous savez, qui prêchent en costume costard derrière un pupitre, qui fait ce que je dis mais pas ce que je fais, hein, seront jugés sévèrement, ces gens-là. Mais moi, ce que je vous encourage, c'est à avoir et à entretenir une relation avec Jésus tout seul. Vous lui dites, moi j'y crois pas. Quel est ce farfelu là qui m'a parlé de Dieu, ou moi je suis athée, pour moi après la mort il n'y a plus rien. Vous voyez dans la galère que je me trouve, moi, personne qui me tend la main. Enfin, je sais pas, je peux prier pour vous, mais le reste je peux pas le faire à votre place, quoi. Puis vous de même envers moi aussi. Vous voyez, ce qui déclenche tout, c'est la foi. Jésus, il a écrit dans la Bible que si vous direz à cette montagne de soucis, et sans ne point douter et avec foi, montagne c'est une image, montagne de doute, montagne d'addiction, ou je sais pas, et sans ne point douter et avec foi, vous verrez que cette montagne se jetterait dans la mer. Et c'est ça qu'il demande à Jésus, c'est que vous ayez foi en lui, et que vous acceptez ce qu'il a fait pour vous à la croix, et vous serez sauvés, vous aurez la vie éternelle à ses côtés. Parce que vous le vouliez ou pas, riche ou pauvre, hein, en prison, dans un hôpital, de toute manière ça va s'arrêter, parce qu'un jour ou l'autre on meurt. Et ça, la mort, on ne peut pas l'acheter. On y va tous. Mais la grande question avec un gros point d'interrogation, où est-ce que je vais passer l'éternité? Est-ce que je suis réconcilié avec lui? Parce que dans la tombe, il n'y a pas de repentance. Et moi, le purgatoire, là, ce qui vous enseigne là en face, là, ça c'est du pipeau, hein, c'est de la flûte. Hein. Si vous lisez dans la Bible, c'est pas écrit de toute manière. J'ai pas lu la Bible. Vous n'avez pas lu la Bible? Non, moi j'ai lu aucun livre religieux. Alors, la Bible, pour le mot que vous avez dit religieux, c'est pas un livre religieux. On en a fait un livre religieux. Mais c'est pas ça du tout, pas du tout. On ne veut pas la lire à cause de mauvaises personnes aussi qui s'en servent, ce que je vous ai dit à l'instant. La Bible, c'est un livre déjà historique, que vous allez retrouver à travers l'histoire et l'archéologie. L'archéologie est une science. Vous prenez quand même Abraham, Moïse, Noé, on ne peut pas nier qu'ils n'ont pas existé, ces hommes-là. Mais ce qu'il n'y a dans aucun livre, et là je rejoins le mot que vous avez dit, religieux. C'est des prophéties accomplies à la lettre. Vous voyez, c'est pas je crois moi, parce qu'on me dit de croire. Moi je crois avec des faits, mais avec foi aussi. Vous avez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ésaïe et Jérémie, la chute de l'Irak et de Saddam Hussein. Vous avez des prophéties qui se sont accomplies, qu'on peut prouver aujourd'hui, et il y en a encore qui s'accomplissent. Alors s'il y en aurait une seule fausse, alors là, pouf, tout le château de cartes tomberait. Mais malheureusement, il n'y en a eu aucune aujourd'hui. Et c'est pour ça que moi, je vous encourage à lire la Bible et à la mettre en pratique dans votre vie de tous les jours. Et c'est ça qu'il demande. Et vous serez même surpris de trouver ce qui est écrit dedans. Parce que quand vous allez l'ouvrir, vous allez dire, mais c'est fou, ce verset, c'est pour moi. Puis moi, ça sera différent aussi. Puis pour votre ami aussi, vous voyez. Si je vous fais cadeau d'une Bible, c'est gratuit, vous n'avez rien à me donner, vous la prenez. Je ne sais pas la lire, donc je préfère vous la garder. Votre ami, est-ce qu'il voudrait une Bible? Je pense pas, tu veux une Bible? Non, il n'y a pas. Ok. Bon, ben, je vous laisse quand même un souvenir, c'est pas une Bible. Hein. C'est pas très gros, vous pourrez le lire. Okay. Je vous en donne aussi pour votre ami. Et si je vous laisse tranquille, ça c'est ma dernière question, ça s'appelle le sceau déjà. Ouais. En introduction, vous avez pourquoi Jésus. Au milieu, c'est un évangile de Jean qui a les 66 livres de la Bible. Et à la fin, c'est des petits conseils à mettre avec le Seigneur tout seul. Et ma dernière question, est-ce que vous êtes d'un avion sans parachute et en plein vol? Est-ce que vous êtes d'un avion sans parachute et en plein vol? Avec un parachute, je ne sais pas. Ben, on est deux, moi non plus. Mais un jour ou l'autre, vous comme moi, on va faire le grand saut et votre ami aussi dans la mort. Est-ce que Jésus ne serait pas votre parachute par hasard? C'est à vous de vous poser la question et tout seul. Bon. Vous comme votre ami, vous m'avez dit qu'il est chrétien, donc il sait un petit peu ce que j'ai discuté avec vous, mais pensez à ce que je vous ai dit, parce que la mort, on y va tous. Et le seul qui peut vous sauver, c'est Jésus, lui seul. D'accord? Allez, soyez bénis, bon courage tous les deux, merci de m'avoir supporté. Allez, au revoir, merci.